en développement, on a très vite conscience qu'il faut faire une veille techno. Alors c'est encore plus vrai en JavaScript et encore plus en développement front. Alors le problème qui se pose rapidement, c'est de se dire, on a une veille techno, il y a déjà un côté parieur. Est-ce qu'on parie sur des technos qui montent mais qui ne sont pas encore demandés pour être bien positionnés, ou est-ce qu'on creuse un peu plus vers l'expertise de choses qu'on connaît? Le problème, c'est qu'en tant que développeuse et développeur, on a cet attrait de la nouveauté. J'essaie de lutter contre. J'ai encore craqué hier, je vous avouerai, ma souris a glissé qui m'a connecté sur le site d'Astro. Voilà. Puis j'ai passé l'après-midi dessus. Voilà. Mais outre ces accidents de clavier et de souris, généralement, c'est des choses un peu plus réfléchies et organisées. Le problème, c'est de trouver l'équilibre entre la nouveauté qui nous excite parce qu'on est dans un univers où on sait très bien que ce qui sort est toujours un peu mieux que ce qui est paru, parce qu'il y a des leçons tirées du passé. C'est le cas d'Eno. Vous vous souvenez sans doute de cette vidéo où le créateur de Node s'excusait pour toutes les erreurs qu'il avait fait avec Node. Ce qui était un crève-cœur de se dire, qui peut dire... ils sont rares, on peut compter sur les doigts de la main les gens qui ont créé un runtime qui est utilisé par des millions de personnes. Et donc on sait que Deno sera plus sur les pratiques qui se font aujourd'hui, ne serait-ce que le fait, par exemple, ça reposera plus aussi massivement sur les callbacks. Il y aura bien davantage de promesses, c'est nativement TypeScript, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais qui correspondent à notre époque, donc ils ne pouvaient pas savoir, il y a je ne sais plus combien de temps, 12-13 ans, que le développement allait prendre ce virage, que le développement back allait prendre ce virage. Et en même temps, pour avoir veillé Deno il y a 2 ans, finalement ça m'a servi à pas grand chose, ce que j'ai oublié depuis l'essentiel. Bon, même si ça reviendra évidemment plus vite que si je n'avais pas du tout veillé. Mais il y a aussi cette tension-là. On se dit si on veille trop tôt, là c'est le contraire du fait de rater, de rater quelque chose. C'est en fait de le prendre au moment où ça n'intéresse pas. C'est comme si on était sur une planche de surf avant qu'il y ait de l'eau et on se retrouve dessus et en fait on n'en fait rien. C'est bien que je suis en train d'expérimenter depuis la rentrée 2023, depuis le début de l'année, une façon de veiller un peu hybride. Je commence par faire de la veille sur des choses qui sont très stables, qui bougeront peu et qui sont pourtant importantes, parce que soit on n'a jamais pris le temps de se pencher dessus, soit on les a déjà bossés et on les a oubliés. C'est le cas par exemple pour ma part de certains design patterns par exemple. Vous connaissez probablement le stratégie design pattern. Si vous avez utilisé Passport, vous savez c'est un package qui vous permet d'utiliser des dizaines de stratégies d'authentification différentes. Donc ça peut être user mot de passe, ça peut être par biométrie, ça peut être par du two-factor où ce sera un mot de passe puis un SMS que vous recevrez. Et l'avantage de cette stratégie, du design pattern stratégie, c'est qu'en fait, au lieu d'être obligé de modifier la classe principale qui vous donne accès à toutes ces façons de s'identifier, donc d'avoir plein de if, else ou un gros switch case, et à chaque fois vous seriez obligé d'ajouter une nouvelle stratégie, quand une nouvelle stratégie deviendrait populaire, c'est que ça utilise le design pattern stratégie qui fait que vous avez un contexte, et ce contexte, il permet de recevoir via son constructeur différentes stratégies. Donc si vous ajoutez une stratégie, finalement vous n'avez pas besoin de changer votre classe principale, le contexte. Et ça faisait au moins 5 ans, si c'est pas 7, que j'avais pas bossé ce design pattern, donc je l'oublie, et donc je l'ai rebossé. Dans le cadre de design pattern, parfois on les a utilisés soi-même. Par exemple, si vous avez utilisé Express, c'est le fait d'avoir un framework minimaliste, et ensuite de déléguer à des middleware des fonctionnalités importantes. Ça pourrait être par exemple un middleware qui pourrait se charger de dézipper toutes les requêtes qui arriveraient avec par exemple un body qui a été zippé. Ça pourrait être un autre middleware qui permet de récupérer le body d'une request. Ça peut être des middleware qui entrent en action soit en pré-processing, soit en post-processing, soit les deux. Et donc voilà, là, personnellement je l'avais beaucoup utilisé, du fait que chaque fois que vous utilisez use avec Express, vous ajoutez au middleware manager un nouveau middleware qui va traiter votre request, votre response sous les deux. Donc la logique, c'est que se dire, trouver une façon de faire de la veille équilibrée, c'est-à-dire de consacrer autant de temps à des fondamentaux qui bougeront peu, et en même temps, du coup, ça libère l'esprit et ça rend moins coupable quand on se met à commencer à veiller des choses comme Astro. Dites-moi en commentaire, en passant, si ça vous intéresse que je fasse un tutoriel sur Astro, où je suis allé jusqu'au fait de pouvoir gérer des formulaires, parce qu'en fait, très rapidement, on se rend compte, si vous avez déjà utilisé Next ou Nuxt, que c'est très très facile à prendre en main à ce niveau-là. Après, ce qui est plus spécifique, moi, pour tout ce qui était gestion de formulaire, ça m'a pris un peu plus de temps. C'était pas franchement intuitif, pourtant la doc est très bien faite, mais il
il a fallu que je passe 1 heure ou 2 à vraiment trouver comment se créer des endpoints et ensuite comment récupérer le body de request. Et on voit très bien qu'Astro fait partie de cette nouvelle vague, si on peut dire, de framework front qui donne a priori l'impression qu'on retourne 20 ans en arrière, où le but c'est d'avoir le moins de JavaScript possible. Finalement, c'est la boucle qui est bouclée, il y avait de plus en plus de JavaScript dans les applications, notamment dans les single page applications, au point de se rendre compte que c'est ce qui faisait que le time to interactive, donc le moment où votre page s'affiche et que l'utilisateur peut interagir avec elle, finalement il est très long, donc c'est pas bon, il y a des utilisateurs qui s'en vont. Également quand vous changez de page et qu'elle est longue à s'afficher, on sait très bien, notamment dans le cadre des sites de e-commerce, que vous pouvez quasiment chiffrer pour chaque centaine de millisecondes d'attente supplémentaire combien ça coûte en chiffre d'affaires à un site de e-commerce. Donc l'objectif a été, tous les gros frameworks l'ont fait, ça a commencé par Angular, puis React, puis Vue, d'avoir du lazy loading de composants très granulaire. On a commencé par avoir des bundles plus petits et ensuite de les loader que si on affiche la page en question. Et là avec Astro ça va encore plus loin, c'est que vous avez quasiment du lazy loading qui se fait uniquement quand des morceaux de votre page apparaissent. Par exemple, imaginons qu'ici ça a été des images viewer plutôt que simplement ces textes-là, vous auriez pu, et qu'il y a eu du JavaScript, vous auriez tout à fait pu loader le JavaScript qui aurait permis d'animer ces 3 items uniquement au moment où ils apparaissaient. Et d'un autre côté, il y a le concurrent Quick qui lui a plutôt une logique de sérialiser tout ce qu'il peut dans la page. C'est ça le problème avec les veilles de framework très modernes, c'est que bien souvent vous n'en avez pas un à veiller, ce sera souvent un à veiller comme Astro par exemple, et un autre comme Quick qui sont en train de monter en popularité en même temps. Et là où Astro a sa logique d'islands, donc de petits îlots, finalement votre HTML c'est l'océan, donc il est majoritaire, c'est ce qui est plus présent dans votre page. Et l'objectif c'est ensuite d'avoir des petits îlots de JavaScript quand vous avez besoin d'avoir de l'interactivité. Et on retrouve aussi les logiques qui sont devenues très populaires avec des frameworks comme Next.js ou Gatsby, d'avoir soit du server-side rendering ou SSG. Là vous avez a priori toute votre page qui sont générées à l'avance. Donc on voit que ce long virage qui a eu lieu au fil des années, finalement maintenant il commence à être intégré nativement, il commence à être pris en compte dans l'architecture même d'applications comme Next.js, Remix, Astro, Quick. Donc voilà, il y a cette tension pour rester d'un côté sur la vague, mais sans être sûr qu'on est en train de miser sur le bon cheval, et d'un autre côté, de consacrer du temps à des choses sûres, béton, qui servent régulièrement. Comme je vous disais, probablement les design patterns JavaScript, parce qu'en plus il y a des design patterns classiques qu'on utilise aussi bien en Java qu'en C#, en plus il y a même des design patterns propres à JavaScript, ou des façons de faire propres à JavaScript, pour des design patterns connus ailleurs.